En mai commencera dans la basilique du Saint-Sépulcre la restauration du tombeau du Christ. À Haïfa, la dévotion à Notre-Dame du Mont-Carmel a rassemblé plus de 10 000 fidèles en procession de la paroisse latine de Saint-Joseph au Mont-Carmel. Un nouveau club sœur-optimiste ouvre à Jérusalem, association internationale de femmes qui ont comme idéal la promotion des droits de l'homme et de l'égalité. 200 pèlerins sur les traces de Jésus et un concert à Bethléem au rythme de The Sun, une rencontre de langues et de cultures aux vibrations de la musique rock du groupe italien. L'œuvre de Slimane Mansour, peintre contemporain de Birzeit, qui place l'histoire palestinienne au centre de la plupart de ses peintures, où il cherche à incarner l'esprit d'appartenance et d'identité de son peuple. Le Saint-Sépulcre dans la basilique de la Résurrection à Jérusalem est le cœur du christianisme, pour ne pas dire du monde. Chaque année, des millions de pèlerins et de touristes de différents pays visitent ce qui constitue le lieu le plus important pour la foi chrétienne, là où fut enterré le corps de Jésus. Après de nombreuses années, sans qu'aucune restauration n'ait été faite, les communautés qui supervisent la garde du tombeau ont annoncé que le tombeau du Christ ferait l'objet d'une rénovation. Les travaux néanmoins seront limités à des travaux de conservation. È un restauro molto conservatore, cioè l'edicolo dovrebbe. Il s'agit d'une restauration à caractère très conservateur. Le sanctuaire doit rester tel qu'il est, juste être consolidé. Les poutres d'acier qui entourent l'édicule seront retirées et l'édicule s'en trouvera plus beau. Mais la restauration sera très conservatrice. Il n'y aura pas de nouveaux ajouts. L'edicolo sarà fatto più bello, però come restauro sarà molto conservatore, non ci saranno cose nuove aggiunte. Entouré par une structure de l'époque ottomane, l'endroit est resté tel quel pendant de nombreuses années sans être restauré. Pour soutenir la construction, des poutres d'acier encerclent le tombeau, mais la restauration du lieu où le corps de Jésus a été déposé était restée jusqu'à présent lettre morte. Le tombeau fait partie du complexe de la basilique du Saint-Sépulcre qui est sous l'administration de 3 communautés chrétiennes, les Grecs orthodoxes, les Arméniens et les Latins ou catholiques, représentés par les franciscains. Cette répartition historique est issue d'un accord signé à la moitié du XIXe siècle, appelé le statu quo. En raison de cet accord, pour toute modification, le consentement des 3 communautés est nécessaire. C'est ainsi que les différentes parties de l'église ont déjà été restaurées, mais l'heure venue de restaurer le tombeau du Christ s'est toujours retrouvée dans une impasse. Après plusieurs années, les communautés sont parvenues à un accord et ont décidé de commencer la restauration. And it is very important, first of all, because from the technical point of view, La restauration est très importante, tout d'abord du point de vue technique. Le sanctuaire se trouve dans cet état depuis plus de 200 ans. L'église de la Résurrection a été détruite, y compris l'édicule. À l'époque, elle avait été restaurée rapidement. En tout 2 ans de restauration pour l'église du Saint-Sépulcre et le tombeau du Christ. Et depuis lors, il n'y a plus aucune restauration, rien n'a été fait. the church and the tomb itself. And since that time, no more, no restorations, nothing has been. La restauration du Saint-Sépulcre, attendue depuis des siècles, fait aussi l'unanimité auprès des pèlerins. C'est une bénédiction parce que plus de gens encore auront la chance de voir et d'être bénis par cet endroit et par ce que notre Seigneur a fait pour nos vies. Je pense que le moment est venu de faire le nécessaire pour faire de ce lieu l'un des meilleurs endroits du monde pour venir prier. Les travaux devraient durer de 8 mois à 1 an et seront menés par une équipe technique de l'Université d'Athènes qui sera suivie par les architectes des 3 communautés. Au cours de la restauration, les activités de la basilique et les pèlerinages pourront continuer normalement. Le début des travaux est prévu pour les premiers jours du mois de mai après la Pâque orthodoxe. Tous espèrent que grâce à eux, resplendisse plus encore la vie du tombeau du Christ, un lieu qui en lui-même est porteur d'un message de renouvellement.
Reformar, restaurar é importante porque nós cristãos Restructurer, restaurer est important parce que nous, chrétiens, nous avons de plus en plus besoin de mettre en valeur nos églises, nos lieux saints, afin que les fidèles se sentent plus à l'aise et puissent sentir la présence de Dieu dans leur vie. e sintam essa presença de Deus em suas vidas. Le deuxième dimanche après Pâques est une journée dédiée à Marie à Haïfa, ville côtière du nord d'Israël. Sans être pour autant une fête liturgique, il s'agit d'une célébration importante pour la présence chrétienne en ce lieu. Une foule de fidèles a marché de la paroisse latine de Saint-Joseph en portant la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette procession a lieu depuis près de 100 ans et les rues de Haïfa sont noires de monde. Au bout de 3 heures de marche, le Mont Carmel, où il est fait mémoire d'une victoire très importante qui a eu lieu à la fin de la Première Guerre mondiale. Au début de la guerre, les Turcs avaient envahi le monastère de Stella Maris et expulsé les fidèles. Les religieux ont emporté avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux, le Saint-Sacrement et la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel, et les ont emmenés à la paroisse située dans la partie basse de la ville. Pendant la guerre, la statue est restée dans la chapelle, lieu où on continue à prier les fidèles. Les habitants de ce lieu ont promis à la Madone que si elle les protégeait, ils porteraient sa statue en procession chaque année, le deuxième dimanche après Pâques. Et ce qui arriva et qui donna naissance à cette tradition. À partir de ce jour, la procession ne cesse chaque année d'exprimer la foi du peuple en Notre-Dame. Cette dévotion, presque un siècle plus tard, est encore vivante et se transmet aux nouvelles générations. Cette procession est pour la paix afin que nous soyons tous unis et non divisés. Et j'aimerais dire aux gens de prier, non seulement avec des mots, mais surtout avec leur cœur. Le désir d'exprimer l'amour de chacun pour la Mère de Dieu ne rencontre ici ni limite d'âge, ni obstacle physique. Malgré ma condition, ma foi est grande. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je voulais tellement venir. Pour moi, avoir des besoins particuliers, ce n'est une raison suffisante qui pourrait m'empêcher de participer. Selon la police, environ 10 000 personnes sont venues remplir les rues de Haïfa pour cet événement. Au peuple se sont joints les représentants des autorités religieuses catholiques et des autres églises chrétiennes. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent seuls. Puisse Marie être la mère de tous et pas seulement la nôtre. Du haut du Mont Carmel, la nature, la musique et la foi rendaient plus harmonieuse encore la beauté du paysage. À l'arrivée au sommet du mont, la statue de la Vierge du Carmel a été accueillie avec toute l'affection de ses fils. Acclamant la Mère de Dieu comme reine de la paix, la foule en liesse autour de la statue de la Madone a montré une fois de plus combien est vivante la présence chrétienne sur cette terre. C'est dans un climat d'émotion et de confiance que des dizaines de membres du Soroptimiste, une association internationale de femmes qui travaillent dans le secteur social, se sont réunis à Jérusalem le 7 avril. La raison de cette rencontre de femmes venues du monde entier est une occasion spéciale, l'ouverture d'un nouveau club, le premier dans l'histoire de la ville sainte. Le mot soroptimiste vient de soro qui signifie sœur en latin et d'optimiste qui veut dire le meilleur. Sœurs pour le meilleur, nous cherchons le meilleur pour les femmes et les jeunes filles afin qu'elles puissent venir en aide à leur communauté. Depuis sa création au début des années 1900 aux États-Unis, le Soroptimiste a maintenant plus de 80 000 membres répartis dans environ 3 000 clubs dans 132 pays. Depuis le début, ses idéaux sont la promotion des droits de l'homme et de l'égalité, l'éducation et la protection de l'environnement, et en particulier de la condition féminine. Ces mêmes valeurs qui sont à l'origine de la création du bureau de Jérusalem, dédié à la mémoire de Hanan Nashif, fondatrice du club de Taïbeh. My mother was a Soroptimist
She passed away in 2012. Ma mère faisait partie du Sœurs optimistes. Elle est morte en 2012 et à la deuxième réunion annuelle de l'Union en Israël, ils lui ont rendu hommage. Puis ils se sont dit, bon, nous vivons à Jérusalem, nous devons fonder un nouveau club à sa mémoire. Then they said, okay, you now live in Jerusalem. We must open a new club on Jerusalem on her memory. And I'm a Jewish woman. Je suis une femme juive et Ranine est mon amie arabe. Elle est venue me trouver et m'a dit « Faisons quelque chose ensemble et fondons un club pour les femmes de la communauté qui puisse être un lieu de rencontre entre femmes juives et arabes. » La rencontre est au cœur de ce nouveau club. Lors de leur première réunion, ces femmes se sont rendues à l'école Hand in Hand à Jérusalem, la seule institution dans laquelle les enfants israéliens et arabes étudient ensemble avec des programmes communs dans les deux langues. C'est ici que la future présidente et la vice-présidente du club sont devenues amies. C'est ici que dans la matinée du jeudi 7 avril a eu lieu la conférence inaugurale. J'ai été invitée à prendre la parole lors d'une rencontre avec une chrétienne, une juive et une musulmane. Ce sont des femmes qui sont profondément engagées pour tisser des relations, peu importe la religion, la culture ou le sexe auquel elles appartiennent. Nous formons un club très spécial pour juifs et arabes. Ici, il ne s'agit pas seulement d'organiser des projets, nos rencontres sont déjà des projets. La soirée a suivi les étapes officielles de l'ouverture d'un nouveau club. Les bougies, puis la remise du livret, ensuite les discours de ceux qui ont rendu possible cet événement, notamment Alia Kedem, membre du club de Rehovot, mais aussi marraine du nouveau siège, dans un moment de musique et de fête. Je viens spécialement de Nouvelle-Zélande parce que je pense que ce club représente un espoir pour l'avenir. Ces femmes mettent en pratique ce qu'elles soutiennent. Elles passent de la parole aux actes et parviennent à réunir les 3 religions de ce pays. Elles auront l'occasion de montrer que travailler ensemble est vraiment possible et aussi de donner aux autres sœurs optimistes et à des personnes du monde entier un espoir de paix pour l'avenir. And that gives other Sœurs optimists and other people worldwide the hope for peace for the future. Les vibrations d'un concert de rock résonnaient samedi soir sur la colline de Béjala près de Bethléem, dans la cour attenante à la paroisse latine. Venu du fin fond de l'Italie, le groupe de rock The Sun s'est rendu une fois de plus en Terre Sainte pour une soirée très spéciale, une rencontre de langues, de cultures et de traditions au rythme de la musique rock. Nous sommes très heureux de refaire un concert ici, en Palestine, pour parler de paix, de fraternité et de réunir autant de personnes, des Italiens et des Palestiniens, pour un moment de communion et de partage. Sans distinction aucune, jeunes et vieux, religieux et laïcs, Italiens et Palestiniens, tous unis sur les planches au son du rock, une musique qui parle de courage, d'amitié et de redécouverte de la foi. C'est un voyage de découverte de moi-même et ce concert de The Sun, je trouve des réponses que seulement ici je pourrais trouver. Les artistes de The Sun sont fabuleux, c'est une musique qui vous entre dans le cœur. Et la Terre Sainte est l'endroit où nous sommes tous nés au bout du compte, car en fin de compte, nos racines sont ici. Il n'y a rien de mieux que de faire ce voyage avec The Sun, parce que c'est vraiment un voyage durant lequel vous avez la possibilité de redécouvrir Dieu. Je suis musicien et j'aime beaucoup la musique. Voilà pourquoi, quand j'ai entendu qu'il y avait quelque chose de nouveau dans mon pays, j'ai souhaité venir pour entendre ce genre de musique. Le concert est venu conclure une semaine de pèlerinage que le groupe a réalisé avec près de 200 jeunes, réunis sous la devise « Une invitation et un voyage sur les traces de Jésus sur la terre du 5e évangile ». Nous avons vécu ce beau pèlerinage avec 200 jeunes Italiens qui sont venus ici pour vivre une expérience spirituelle, mais aussi musicale. Une invitation, puis un chemin, un voyage, peut-être à la recherche du Seigneur, d'une spiritualité un peu plus profonde, et grâce à The Sun, un peu différente, un peu plus jeune, plus spontanée. Un événement organisé conjointement avec le patriarcat latin de Jérusalem, permettant à chacun de vivre une expérience unique.
Je suis venue ici parce que j'aime la musique, j'ai un certain talent pour le chant et je voulais les rencontrer. J'espère les revoir. Nous espérons continuer à créer des moments de communion et revenir ici plusieurs fois. Un peintre contemporain qui a accompagné le mouvement artistique palestinien depuis ses débuts. L'artiste Slimane Mansour s'est consacré à la peinture depuis son plus jeune âge et place au cœur de ses œuvres l'humanité et la réalité des Palestiniens. L'art est pour lui dans ses couleurs, ses mouvements et ses connotations un langage capable de s'exprimer à travers de simples lignes et qui présente un monde à travers lequel l'identité et l'histoire des Palestiniens peut être révélée en profondeur. Je suis né dans la ville de Bir Zayt en 1947 et j'ai étudié dans une école de Beit Jala à Bethléem. Il y avait là un professeur allemand qui était artiste. Il s'est intéressé à moi, il m'a beaucoup appris et m'a soutenu afin que je participe à un concours international organisé par l'Organisation des Nations Unies où j'ai gagné le premier prix. Dans notre pays, à cette époque, il n'y avait pas d'infrastructure pour accueillir l'art contemporain. Il n'y avait pas de musée et nous n'avions même pas la possibilité d'organiser des expositions. Dans certains villages, il n'y avait même pas d'électricité. L'une des œuvres les plus importantes de Mansour est la peinture Jamal al-Maham, réalisée en 1973 et imprimée en 1975. Y sont représentés les lieux sacrés, le dôme du rocher à Jérusalem et des costumes traditionnels. En tant qu'artiste, je suis très attiré par les costumes de femmes. La question de l'identité est quelque chose d'abstrait et nous recourons toujours à des symboles pour l'exprimer. Parmi eux, l'un des plus importants est très certainement le folklore, ainsi que les traditions populaires, les costumes et les broderies. Un autre élément qui revient est l'olivier qui symbolise la résistance et l'idée de racines établies dans le sol. Les œuvres de Slimane Mansour, conçues dans le contexte palestinien, racontent des histoires humaines avec mélancolie, espérance et douleur. Dans ses peintures, il mêle le passé et le présent et nous emporte loin dans un monde où les personnages de l'œuvre semblent interagir avec le spectateur, qu'ils représentent des gens ordinaires ou des sujets sacrés. Le Christ est une partie importante de la culture palestinienne. Il est lui-même palestinien et pour moi, il est étrange qu'il soit représenté avec des couleurs différentes des nôtres. En Occident, il est représenté avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Je souhaite rendre le Christ à sa terre d'origine, l'habiller des costumes palestiniens et lui donner des traits palestiniens. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.